Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de rester fidèles à votre télévision Dabarou TV. Bénin Dabarou tout se poursuit. Nous sommes dans la deuxième journée de cette tournée et c'est la commune de Basila, la dernière commune du département de la Donga qui nous reçoit. Nous sommes ici à l'hôtel de ville de Basila. Nous sommes avec la secrétaire exécutive à qui nous allons donner la parole, avec qui nous allons faire le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation dans cette commune. Madame la secrétaire exécutive, merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Aline Solonou Geneviève Essay. Je suis la secrétaire exécutive de la mairie de Basila. Merci Madame la secrétaire exécutive, merci de nous recevoir. Comme je le précisais tout à l'heure, c'est dans le cadre d'une tournée nationale que nous avons l'habitude d'organiser. Et nous sommes à la 3e édition et nous avons choisi de faire le bilan de la réforme du système du secteur de la décentralisation au Bénin. Vous faites partie des pionniers de cette réforme. Ça fait déjà 1 an que vous êtes secrétaire exécutive à Basila. Dites-moi, lorsque vous preniez les rênes de ce poste ici à Basila, quel était l'état des lieux? Merci. Ma première difficulté était le constat de report de crédit de plus d'1 milliard. Les ressources étaient disponibles, mais il n'y avait pas eu l'anticipation dans la consommation des fonds FADEC alloués à la commune. Et là, comment faire pour pouvoir consommer ces ressources mises à disposition? Parce qu'à mon entendement, il faut mener les actions et chercher les financements. Absolument. Pour y faire face. Maintenant, le financement est là, existe et les actions ne s'accompagnent pas automatiquement. C'est quand même paradoxal. Vraiment. Et c'était un hic pour moi. Le second constat ou la seconde difficulté, c'était la faible mobilisation des ressources. Et la non-adhésion de la population, la réticence de la population à payer les taxes et les impôts. Et il faut une sensibilisation pour faire adhérer la population à faire ce qui doit être fait. Aussi, le troisième constat, c'est que le personnel était réticent vis-à-vis de la réforme. Oui. Ils étaient sceptiques. Ils étaient sceptiques, quel serait leur sort, voilà. Est-ce qu'ils ne seront pas renvoyés? Les secrétaires exécutifs sont dans les mairies pour tout bouleverser. Il y avait beaucoup de supputation autour de la réforme aussi. De suspicions autour de la réforme. Mais nous n'avons pas été envoyés pour saquer les intérêts des uns et des autres, mais c'est pour améliorer la prestation au niveau des communes et aussi participer à la mobilisation des ressources tout en consommant les ressources qui seront mises à nos dispositions. Voilà. Alors, ces réformes doivent forcément, ces défis que vous avez trouvés doivent forcément appeler à des actions. Très tôt, comment vous avez pris le taureau par les cornes? Alors, très tôt, j'ai procédé à une réorganisation de l'administration. D'accord. Plusieurs séances pour amener le personnel à se sentir à l'aise. En confiance, pour que nous puissions fédérer les efforts. Après cette étape, nous avons eu à définir des stratégies pour pouvoir accompagner la mobilisation. C'est que les agents collecteurs qui étaient disponibles à mon arrivée, le nombre était insuffisant pour couvrir tous les marchés de la commune. Là, il était question pour moi de réorganiser, de procéder à un petit recrutement d'agents collecteurs qui seront ristournés par rapport au rendement. Voilà. Et là, le personnel aussi a été mis en contribution. Je fais une rotation
des agents pour aller les appuyer de façon ponctuelle dans sur les le marchés. terrain. Oui. Et je suis aussi tous les mercredis à côté de mes collaborateurs pour que nous puissions expliquer ce qui doit être fait dans le marché. Pour les bonnes dames, quand on va au marché, on peut payer 100 francs. Oui. Mais ce n'est pas comme ça, ça ne devrait pas être comme ça. Il y a le droit de place et la redevance sur la marchandise que vous avez amenée. Donc, le droit de place n'était pas dans leurs habitudes. Donc, on a pu mettre ça là en place, ce qui nous a facilité à augmenter un peu la mobilisation. Mais il ne faut pas mettre les agents collecteurs dans les marchés et rester dans son bureau. Parce que vous risquez de déployer des actions au profit d'un seul individu. Là, il y a des groupes de contrôle, des agents collecteurs mobiles qui contrôlent dans les marchés, les élus aussi. Et c'est l'occasion de dire merci aux élus qui ont compris, qui se sont rendus disponibles. Je parle surtout des conseillers communaux qui sont prêts pour la réforme et qui ne marchandent pas leurs efforts pour dire, mais Madame la SE, il y a telle situation ici, venez pour qu'on puisse régler ça ensemble. Donc, je fais ce contrôle-là avec eux et j'ai aussi l'accompagnement de ces conseillers communaux avec à leur tête Monsieur le maire et nous rendons sur le terrain pour pouvoir travailler ensemble. Alors, l'un des défis dont vous avez parlé, Madame la SE, c'est ces ressources que vous êtes venus trouver qui normalement devaient, parce que les besoins dans la commune de Basila doivent être beaucoup, devant ce besoin qu'on trouve de l'argent disponible. Comment vous avez pu, comment vous êtes en train de gérer ça depuis un an? Est-ce que vous êtes parvenu à consommer finalement ces ressources qui étaient disponibles? Étant donné que la caisse de la commune n'est pas la caisse d'un individu, il y a des procédures à adopter, mais la consommation a évolué un peu. Il y a eu d'améliorations. Tous les entrepreneurs qui ont abandonné les chantiers, je les ai rappelés, nous avons tenu une séance de travail et ils ont été boostés pour pouvoir achever les travaux. Mis à part ça, la mobilisation des ressources pour le compte de l'année 2021 était, pour les ressources propres bien sûr, était estimée à un peu moins de 176 millions. Mais en décembre 2022, j'ai pu maintenir le cap avec l'accompagnement de tous les cadres techniques de la mairie, tout le personnel et l'appui du conseil communal. Nous avons pu ramener la mobilisation à 211 millions et quelques. Donc, cette année, le mois de février, nous avons triplé la mobilisation par rapport aux années antérieures, parce que je fais souvent une comparaison depuis 2020, 2021, 2022. J'ai un tableau dans lequel je récapitule pour pouvoir savoir quelle disposition j'évolue ou bien si je suis en baisse. Maintenant, et au contrôle pour ce mois de février, pour la mobilisation des ressources propres, je suis déjà à 38 millions. Donc ça, c'est le triple de ce qui avait été recouvré en 2022 et en 2022. Nous n'allons pas baisser les bras. Plusieurs dispositions ont été prises pour cadrer toute la commune dans les villages, parce qu'il faut signaler que la commune de Basila est frontalière à la République du Togo. Et sur 100 km. Donc, nos ressources
vol, je dirais, il y a fuite de nos ressources vers le pays voisin. Donc, nous sommes en train de travailler à maîtriser ce corridor-là avec l'accompagnement des forces de l'ordre, bien sûr, de la police républicaine qui nous viennent en aide chaque fois que nous les sollicitons. D'accord. Voilà. Alors là, on a abordé les impacts de vos réformes déjà. On a parlé de la mobilisation des ressources qui s'est nettement améliorée en si peu de temps. C'est à votre actif. Alors, vous avez parlé au départ de la crise de confiance ou, je ne dirais pas, du fait que les agents étaient sceptiques à la réforme parce que beaucoup de rumeurs avaient circulé sur cette réforme. Alors, le fait de les avoir mis en confiance aujourd'hui fait quoi? Quel a été l'impact de vos actions dans ce sens-là au niveau du management des agents de la mairie? Qu'est-ce que cela a donné aujourd'hui comme impact? Merci. Le personnel s'est senti plus considéré. Ils savent que c'est leur chose et ils ont intérêt à accompagner. Oui. Ils ont leur salaire à temps. Tout ce qui est commandé comme instruction, ils respectent. Et j'avoue que j'ai eu cette chance-là d'avoir des cadres qui m'accompagnent. Ça, et je ne peux pas atteindre ce résultat-là en si peu de temps sans l'accompagnement du personnel. Absolument. Oui. Le personnel étant mis en confiance, le travail se passe bien. Alors, qu'en est-il du rapport entre la secrétaire exécutive et le maire? Parce que nous savons que cette réforme est venue diriger les pouvoirs, redistribuer les pouvoirs, où aujourd'hui vous exécutez une partie du pouvoir qui était dévolu au maire. Est-ce que tout se passe bien? Ok. Et je dirais que c'est une chance pour moi. D'accord. Que j'ai un maire qui a un niveau élevé et qui a épousé la réforme. Je n'ai pas été confrontée à une difficulté particulière avec mon maire. D'accord. Si au début, la population ne comprenait pas les orientations, mais c'est au maire de leur dire, telle activité ne relève plus de mes compétences. Dirigez-vous vers la secrétaire exécutive. Ou bien il m'appelle et dit, madame, ce dossier vous concerne. C'est parce qu'ils ne sont pas encore habitués qu'ils se sont dirigés vers moi. Et je prends ces intéressés-là en charge et puis on gère. Et de cette même façon, quand il y a les activités qui relèvent des prérogatives du maire, c'est de cette même manière que j'instruis le secrétariat administratif d'orienter ces informations vers le maire. Et le maire ne peut pas travailler aussi seul. Dans le cadre de ses compétences propres, il donne des instructions et avec les cadres techniques, nous essayons de régler ça avec lui. Il est aussi quelqu'un qui ne peut faire appel à un responsable sans vous informer. Il va dire, madame la SE, j'ai besoin de tel responsable pour qu'il m'aide à régler telle situation. Et là, j'appelle le responsable, je dis, allez voir le maire a besoin de vous pour tel temps. Il n'y a pas encore eu de conflit dans le cas dont nous venons de parler. C'est bien heureux parce que ailleurs ça ne se passe pas aussi bien. Nous avons eu vent des secrétaires exécutifs qui ont été limogés par suite de mésententes avec les maires. Nous sommes heureux de savoir qu'à Basila tout se passe bien. Alors, Madame la SE, j'aimerais savoir si vous avez des perspectives en termes d'action que vous comptez mener pour le développement de la commune de Basila. Oui. En termes de perspective, c'est de
d'au moins atteindre 85% du taux de consommation du plan de passation des marchés publics. D'accord. Parce que c'est un défi que les élus, les conseils communaux m'ont lancé. D'accord. On dit, madame, il y a eu trop de reports, est-ce que vous pourrez? J'ai dit oui, atteindre 85% en fin d'année. Et les dispositions ont été prises pour que tant le RST, la PRMP et le CCCMP puissent accomplir leurs tâches de façon normale avec toutes les dispositions en la matière. Donc, il y a ça. Et aussi, comme perspective, c'est d'atteindre, comme l'a mentionné le maire dans ma lettre de mission, faire un accroissement de 10% de la mobilisation des ressources propres de la commune. Je crois que là, vous êtes sur une bonne voie avec ces avancées dont vous venez de parler. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup plus de résultats pour que l'année prochaine, à notre arrivée ici, qu'on puisse dire vraiment que ces défis que vous lancez ont été atteints et que de nouveaux champs sont ouverts pour des actions encore plus visibles, plus concrètes au bénéfice des populations. Alors, Madame la secrétaire exécutive, vous le savez, c'est Dabarou, le groupe de presse Dabarou. Nous sommes à vos portes, nous sommes chez vous. Et l'autre objectif de cette tournée, c'est d'aller au contact des communes, d'aller au contact de ces communes qui se battent pour leur développement et leur proposer notre partenariat, leur proposer des actions de visibilité, parce que tout ce que vous avez cité, lorsqu'il y a des actions de communication autour, ça porte encore la voix plus haut, ça permet de contacter des partenaires qui pourraient venir vous accompagner dans ce sens. Alors, quel mot vous avez à l'endroit du groupe de presse Dabarou qui a entrepris cette démarche aujourd'hui de faire le tour du Bénin, de venir à Basila, d'échanger avec vous, de faire savoir au plus grand nombre les efforts que vous mettez en œuvre depuis un an? Merci. Je dirais toutes mes gratitudes au groupe de presse Dabarou. Merci beaucoup, madame. Qui m'a permis de m'exprimer et de dire ce qui se passe au niveau de la commune de Basila. Et inviter aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent investir à Basila, leur dire que le cadre est propice, qu'ils auront l'accompagnement et des cadres techniques que des élus communaux. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais aussi inviter, pour finir, les chefs villages à nous accompagner plus dans la mobilisation des ressources. Merci. Merci beaucoup, Madame la SE. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien avec la secrétaire exécutive de la commune de Basila. Nous avons parcouru les réformes engagées au sein de l'équipe communale, au sein de l'administration communale, les actions menées déjà qui portent des fruits. Nous avons également parlé des perspectives de la secrétaire exécutive. Merci de nous avoir suivis. Bénin Dabarou, on continue et à la prochaine étape. Merci.